reprenons cette émission en ayant la chance de recevoir une invitée venue du Moyen-Âge. Ce que je ne m'explique pas. Mais elle pourra sûrement nous apporter des tas de précisions sur cette période. Par exemple, raconte-nous ta journée. Je me suis levée, je me suis lavée. Tu t'es lavée? J'en suis foresse, car dans le top 15 des bonnes raisons de ne pas vivre au Moyen-Âge de Topito, on raconte que vous ne connaissez pas l'hygiène. C'est n'importe quoi, j'adore aller au bain. En plus, c'est relaxant. En effet, on imagine à tort l'homme médiéval comme quelqu'un de sale, qui aurait peur de l'eau. Mais en réalité, se baigner était une pratique courante. On en est sûr dès le XIIe siècle grâce aux sources. Par exemple, à Paris au XIIIe siècle, on trouve 27 étuves, des sortes de bains publics, puisque tout le monde n'avait pas les moyens de se baigner chez soi. Dans les campagnes, on se baigne dans les lacs ou dans les rivières. On utilise aussi des plantes et autres produits naturels pour se laver les cheveux, se blanchir les dents, etc. Quand on n'a pas le temps de prendre un bain, on effectue une toilette partielle une fois habillé, du visage et des mains. On utilise des savons, qui sont souvent un mélange de graisse, de cendre et d'huile, on mâche des herbes pour avoir bonne haleine. Bref, les gens au Moyen-Âge sont propres, et c'est à la Renaissance que les choses vont changer.